Hello les guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci une vidéo lecture et on va transformer mon temps d'écran en temps de lecture. J'ai vu ce challenge sur YouTube et ça m'intéresse trop de le faire. De base je voulais faire un 24 heures lecture, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué à mettre en place, donc je ferai ça une prochaine fois. Mon temps d'écran moyen est de 6h46. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est ce que j'ai pris hier du coup. Donc c'est ce qu'on va faire, on va lire pendant 6h50, je vais arrondir quand même. Trop hâte, vraiment, je sais pas trop ce que ça va donner. On est dimanche donc c'est très tranquille, je me suis mis en mode tranquille, mis un petit pull et j'ai mis ma fleur là comme ça, on voit pas, mais il est trop beau, enfin vous le verrez dans la vidéo. Il est trop cute. Qui dit challenge lecture sur 7 heures dit forcément pile à lire. Donc je vous montre de suite ce que j'ai prévu et ce que j'aimerais comme objectif pour ces 7 heures de lecture. Donc j'ai sorti les binocles, voilà, comme ça je me fatigue pas trop les yeux au lieu de mettre mes lentilles. Alors déjà, j'ai toujours mon mot à l'oreille à terminer de Meeting. J'ai avancé, donc je pense que je suis à peu près un peu plus de la moitié. Donc il faut que je le termine dans ce challenge. Puis là, c'est la question fatidique, quoi choisir? Je vous montre, ma pile elle est énorme. Voilà la pile que j'aimerais, mais qui est clairement impossible, on va pas se cacher, hein. Surtout quand on voit le gros pavé qui est là. Déjà, je sais que Onyx Storm, c'est foutu pour aujourd'hui. J'hésite beaucoup entre plusieurs thrillers, je sais pas trop lequel choisir. Je me dis, est-ce que je pars sur des poches, comme ça va être plus rapide à lire, ou quand même quelques brochets? Parce que je pense qu'en 7 heures, je vais pouvoir en lire deux, trois grands max, et encore je suis même pas sûre. Peut-être plus deux. Parce que dans les thrillers, il y en a quand même la 4 qui me donne bien envie. Il y a Love Mom, que j'ai pas encore lu, qui me donne pas mal envie, même s'il y en a plusieurs qui ont été déçus. Si je me souviens bien, il y a Elise qui a été déçue. Parce qu'elle avait un peu deviné, je crois, si j'oublie pas ce qu'elle avait dit dans son vlog. Également, Le mariage parfait, il est quand même pas très gros. Il fait 400 pages. Donc je pense que lui peut me tenter. Également, il a l'air plutôt pas mal, Tu nous appartiens, c'est un échange d'enfants de ce que j'ai compris. Après, on a La locataire de Fredag McFadden. Donc je pense que je vais quand même partir sur lui. Parce que quand même dedans, c'est écrit assez gros, enfin ça va quoi. Donc je pense que ça peut le faire. Après, j'hésitais entre je crois que c'est une dystopie si je vous dis pas de bêtises, et une romance. Donc en roman, j'hésitais entre The Last Sunrise de Anna Todd. En ce moment, je lis quasi plus de romances. Enfin, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse plus trop. Si jamais vous avez des bonnes romances à me conseiller, n'hésitez pas à me dire pour me remettre un petit peu dans le truc. Et après, rien à voir, mais j'avais pensé à Meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc rien à voir non plus. Une sorte de dystopie qu'on appelle Meilleur des mondes, où forcément les fœtus sont faits in vitro. Et donc ce qui a engendré le règne des alphas, comme ils disent. Donc si on résume, je pense que j'ai fait mon choix, à peu près. C'est une catastrophe. Dans tous les cas, déjà, on termine Mon mot à l'oreille. Je pense que je vais lire La locataire de Fredag McFadden. Nous allons dire ces quatre-là, même si je pense que ça risque d'être très compliqué et très short en termes de temps. Encore sur 24 heures, why not? Mais là, je pense que complicado. Je vais aller petit déjeuner et puis on va lancer le challenge. Voilà, et puis je vous fais des updates de toute façon dans tous les cas, à chaque petit moment important ou à chaque petit truc qui se passe. Et voilà, on va pouvoir lancer le chronomètre. Et bien écoutez, nous sommes partis. Voilà, notre petit chrono. Coucou les girls! Donc là, ça fait un peu plus d'1 heure que j'ai commencé le challenge. Donc j'ai quand même bien avancé, du coup j'ai quasi... Il me reste ça de lecture, il doit me rester 130 pages. Voilà, de Mon mot à l'oreille. D'ailleurs, je vous ai pas fait un résumé pour celles qui ne le connaissent pas. En gros, on va suivre l'histoire de Lucie, qui a 5 ans, a été... accusée entre grands guillemets du meurtre de sa meilleure amie dans la ville de Plumpton, je crois que ça se dit comme ça. En gros, du coup, elle est la principale suspecte du meurtre, sauf qu'elle ne se souvient pas de cette nuit-là. Elle a aucune idée de ce qui s'est passé, vraiment genre un trou noir, mais total. Et du coup, il y a un podcasteur, donc Ben, qui veut élucider ce meurtre.
et donc qui va devenir un peu un allié de Lucy pour résoudre cette histoire et cette affaire. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs petits points étranges et qui ne coïncident pas en fait avec l'enquête. Qui finalement a pu tuer sa vie? Est-ce que c'est Lucy? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et si oui, pourquoi? Enfin, comment ça s'est passé, etc. Au départ, je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre, comme je vous ai dit dans le vlog de la semaine dernière. Parce que je sais pas, soit il y avait des latences ou ça rentrait pas trop dans le truc. Après, ce que j'aime bien, effectivement, le fait qu'on voit aussi, enfin, qu'on puisse écouter le podcast. Donc ça, c'est hyper sympa. Enfin, écouter. Qu'on voit la retranscription du podcast. J'ai quand même hâte de savoir ce qui se passe, ce qu'il en est. J'ai hâte de voir la suite, mais j'ai aussi hâte de le terminer parce que ça fait un bon moment que je suis dessus. Et je commence un peu à en avoir marre, honnêtement. Je pense avoir trouvé la fin. Est-ce que j'aurais bon, est-ce que j'aurais faux? Je vous dirai ça dans quelques instants dans tous les cas. Et après, je pense que je vais commencer La Locataire, honnêtement, parce qu'il me donne trop envie. J'ai eu beaucoup d'avis négatifs de ce livre-là sur le BookTok. Donc j'espère ne pas être déçue, mais vraiment pas. Il reste quand même 5h54 de lecture, donc ce qui est plutôt énorme, je dois l'avouer. J'espère que ça va aller. Je vous avoue, j'ai pas trop d'attente pour ce challenge. Je pense plus que je vais pas réussir que réussir, donc on verra. En vrai, ça serait bien que je réussisse à lire au moins La Locataire en entier à la fin, en plus de Mon moi à l'oreille. Je pense que ça peut être déjà un bon début, sachant que je lis quand même pas vite, quoi. Je suis pas une lectrice qui lit extrêmement vite. Et je suis souvent dissipée par plein de petites choses, donc ça c'est un peu chiant. J'ai toujours envie d'aller sur mon téléphone, de faire un truc dans la maison, de voir le chat, de parler à mon chéri. Ça aide pas du tout, donc on verra. Je vais essayer de me calmer, d'être pas trop dissipée pour ce mini-challenge. J'espère que ma tête ça va à la caméra parce que là franchement c'est le matin, j'ai pas mes lentilles et tout, je vois que dalle. Donc j'espère que ça va, que j'ai pas trop une tête de folle. On va continuer. Là, mon chéri, de toute façon, est parti faire les courses, donc je suis un peu dans le calme, donc je peux lire un peu plus rapidement, si je peux dire, même si, voilà, il m'embête pas du tout, il est trop mignon et tout. Mais c'est que cet après-midi, il va jouer à Poképia sur la Switch, et j'adore ce jeu, donc j'espère ne pas être trop dissipée, dirons-nous. Je vais continuer ma petite lecture, j'espère terminer... il est quelle heure, là? Il est 10h49. Ah, ça va! Je pensais qu'il était plus tard que ça. J'espère terminer vers les midi. Ça serait cool. De toute façon, je vous ferai des updates. Et là, je pense qu'en vrai, je suis à 80% du livre, non? Il se lit quand même assez vite parce que c'est des petits chapitres assez courts. Donc ça se lit bien. Mais j'ai hâte de finir. Franchement, je ne peux plus me le voir. Donc bon. Merde, Laura, t'as du mascara. Bravo, je vais ressembler à un panda. Non. Ça va ou pas? Eh ben écoutez, c'est reparti les girls. Et puis voilà. Go! On lit, on lit, on lit, on lit. Quasi fini, je sais pas si on peut voir. Écoutez, je vais faire une pause, je vais manger. Il me reste 4h30 de défi. Je pense que je me suis trompée de tueur. En fait, j'ai un doute. J'ai un doute, donc je vous dirai ça vers la fin. Mais je pense que je me suis trompée, donc peut-être que je vais avoir une bonne surprise à la fin du livre. Donc on verra ça. Je vais manger, je fais une pause et puis on se retrouve après. Voilà, et regardez, il y a Mimi qui est là, il est trop mignon. Bon, les guys, je vais me foutre un petit peu de lit là pour digérer et continuer du coup ma lecture. On a bientôt fini. C'est pour le moment que de petits rebondissements. Donc je pense que j'ai pas du tout trouvé qui a assassiné Sally. Je pense que je me fais duper depuis le début. Donc nous allons voir. Hop, je relance mon petit chrono. Il nous reste 4h26 pour être exact. Et après, je pense que je vais entamer La Locataire. Donc là, je suis vraiment dans ma era thriller, vraiment, je crois que ça se voit. J'aimerais bien recommencer un petit peu de romance. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. J'avais pensé à Amberfall,
qui avait l'air super bien, donc il faudrait que j'essaye. Moi je trouve que le meilleur endroit pour lire c'est vraiment le lit. Je sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment bien. En plus je sais pas si vous voyez mais j'ai un rétroprojecteur et des fois je m'affiche en fond sonore. J'adore. Let's go, terminer cette lecture. Bon les gars, j'ai terminé du coup mon mot à l'oreille de Amit Tintera. Surprise de la fin, mais je trouve que c'est en longueur, c'est long. Je sais pas comment expliquer. Ça n'a pas été une lecture où j'étais en mode oh, vite, faut que je lise, faut que je sache la suite, genre vraiment pas. Mais écoutez, ça reste quand même une très bonne lecture, donc j'ai terminé. On avait dit 30 minutes, il est 14h30. Donc je crois que j'ai mis plus que ce qu'il était prévu de base. Donc bon, c'est pas grave. On va du coup passer... il y a la pile de linge, je suis désolée. Enfin bref, la vraie vie quoi. On va passer du coup à l'autre livre, donc La locataire de Freida McFadden. Donc en gros, on va suivre l'histoire de Blake, de sa femme et de Whitney. Dont Blake, en gros, il arrive plus du tout à payer le prêt de sa maison. Et du coup, il va... de ce que je comprends, sous-louer sa maison, une partie de sa maison ou une chambre ou quoi que ce soit à Whitney. En gros, il y a quelque chose qui va un peu devenir bizarre, comme il dit, une odeur putride imprègne la maison et des bruits étranges réveillent Blake au milieu de la nuit. Et bientôt, il commence à redouter que quelqu'un découvre ses secrets les plus sombres, le danger a pénétré dans sa maison et lorsqu'il se rend compte, il est bien trop tard, le piège est sur le point de se refermer. Je pense que je vais kiffer. 389 pages, mais après c'est écrit assez gros, donc je pense que je peux quand même bien avancer. Je ne sais pas si je le terminerai aujourd'hui, on va voir de toute façon. J'ai hâte, il y a son nouveau en plus qui est sorti, L'Intruse je crois, donc qui est bleu-vert, qui a l'air super sympa aussi. Donc écoutez, let's go, je vais me chercher un petit café au caramel et puis on se retrouve dans quelques secondes. Bon, j'ai fait mon petit café, voilà. Tiens, et on va commencer La locataire. Écoutez, j'ai beaucoup d'attentes sur ce livre, donc c'est parti, on va commencer. Il y a Mimi qui est avec nous. Écoutez, pour le moment, je suis un peu pas déçue, mais mitigée sur le challenge, dans le sens où bon, je lis pas vite, donc forcément voilà, il y en a d'autres qui lisent mais limite en 3 heures 2 livres, et je sais pas comment les gens font. Enfin bref. Je ne comprends pas. Donc écoute, c'est pas grave. Chacun lit de la manière qu'il souhaite, du rythme qu'il souhaite. Tant qu'on kiffe, moi je trouve que c'est le principal et donc je suis trop contente quand même. Let's go! On est parti! J'ai hâte. Première partie, Blake. Donc on a la version de l'homme au début. Bon les gars, j'ai commencé du coup La locataire, donc j'ai bien entamé je trouve. Je suis à la page 97 et j'adore pour le moment. Écoutez, on trouve vraiment la plume de Freida qui se lit vraiment tranquille, où tu rentres vraiment dans l'histoire et tout. J'aime beaucoup, j'espère ne pas déjà avoir deviné. Mais bon, je ne pense pas, parce que à chaque fois je me trompe. C'est à peu près 1 heure du défi, mais je vais arrêter là, parce que je n'en peux plus. Voilà, mon cerveau, je pense qu'il a fait trop de lecture là, pour le moment. Je vais arrêter que de me dégoûter du truc, ça sert à rien du tout. Donc je vais arrêter là. Et voilà, écoutez, pour ce challenge, j'ai plutôt été quand même contente de moi. J'ai terminé donc un livre et j'en ai entamé un autre. Pour une lecture totale de 5 heures. Donc je trouve que ça va. Après, comme je vous dis, je ne lis pas vite. Donc forcément, j'ai pas pu... en lire une tonne, mais écoutez, c'est déjà ça, c'est déjà très bien. J'ai kiffé, je pense que c'est un défi que je recommencerai en tout cas. Est-ce que du coup mon temps d'écran a changé? Ça m'intrigue. Aujourd'hui 1h50 pour le moment. Voilà, donc écoutez, c'est déjà très bien. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça change un petit peu du format vlog. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous fais de gros bisous.